Bonjour à tous les amis, je viens vous faire la petite guidance pour le lundi 15 mars. Je n'ai pas encore eu le temps de faire le direct pour les énergies de la semaine. Je vais les faire bien sûr, ça sera peut-être ce soir. En tout cas, on va regarder ce que la semaine nous réserve. Et là, on va commencer par lundi pour voir ce que lundi nous réserve. J'espère que la semaine s'est bien passée, que vous avez passé un bon week-end. J'espère que les messages vous ont aussi parlé, pourquoi pas. Donc voilà, n'hésitez pas à liker mes vidéos, n'hésitez pas à visionner, n'hésitez pas à partager. En tout cas, pour moi, c'est toujours un plaisir de vous retrouver et de voir ce que réservent les astres et ce que réservent les énergies pour les jours. Allez, on regarde les énergies pour lundi. Allez, quelles sont les énergies pour lundi? Quelles sont les énergies pour lundi? Ah oui, juste avant, la première vidéo pour l'abonnement a donc été faite. C'était une vidéo sur la méthode de la douche énergétique avec l'archange Raphaël. Et cette semaine, je vous propose une vidéo pour un exercice. C'est une vidéo, voilà, la vidéo d'un exercice pour ouvrir le troisième œil. Hein, donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. C'est mensuel et vous pouvez vous arrêter quand vous voulez. Allez, quelles sont les énergies du lundi 15? Bon, très bien. On a l'équilibre et la protection. Donc déjà, c'est pas mal. Quelles sont les énergies du lundi 15 mars? Quelles sont les énergies du lundi 15 mars? Alors, d'accord. D'accord. Clairement, ça touche la maison, ça touche, vous allez être concerné par le travail, vous allez être concerné par plutôt, alors là ça parle plutôt financier, travail et maison. Donc là il y a la réalisation, il y a la lutte, donc ça peut être une journée bof. Il y a la mer avec la fluctuation, voilà, ça peut être le nettoyage qui se fait par rapport à la nouvelle lune, et il y a la fin. Donc là, clairement, ça nous indique que vous êtes en train de régler une situation, que quelque chose s'arrête avec la fin, hein, de toute façon. Ça peut être la fin des problèmes avec la lutte, ça peut être aussi la fin d'un conflit, la fin de quelque chose de difficile. En tout cas, vous semblez arriver au bout de cette épreuve-là. Ça peut être un changement professionnel, ça peut être une démission, ça peut être le départ d'un collègue qui vous pose des problèmes. Je vais quand même vérifier, mais on a l'impression que c'est quand même quelque chose de plutôt positif. Ouais. Avec la fin, on a le nouveau départ. Donc c'est quelque chose en fait qui est bien pour vous. C'est un nouveau départ, ce sont de nouveaux projets que vous mettez en place. Et là, lundi, on a l'impression que ça risque de vous tomber dessus. C'est comme si l'univers allait vous envoyer des messages, comme si on allait vous montrer ce qu'il fallait faire pour aller vers quelque chose de plutôt positif. Bon, on en parle depuis un petit moment, mais là, apparemment, le lundi, je dirais que c'est plutôt une journée décisive, on va dire. Vous savez que c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Tout le monde ne va pas avoir quelque chose qui s'arrête lundi. C'est pareil, ça peut être dans tous les domaines. Prenez ce qui vous parle. Là, on est plutôt dans quelque chose de... On a l'impression que c'est plutôt comme une révélation, comme quelque chose de brutal. J'ai cette notion, on me parle de surprise. Cette notion de surprise, de se dire, ben voilà, on croyait que ça allait aller, et puis en fait, paf, ça craque. Il y a quelque chose qui de toute façon change. Et c'est bien. C'est bien pour vous les amis. N'ayez pas peur de ce changement parce que c'est quelque chose qui est bien et qui vous amène sur autre chose. Allez, quel est le message pour lundi? On a le verdict et la culpabilité. Ça peut être verdict, culpabilité, ça me fait penser à cette notion de conflit. Ça peut être la fin de conflit, ça peut être la fin d'une relation conflictuelle. Ça peut être, je vous disais, un collègue de boulot par exemple qui vous annonce qu'il part. Voilà, j'ai cette notion de conflit, soit à l'intérieur de la maison, sans que ce soit forcément sentimental.
C'est pas forcément avec votre conjoint, votre conjointe, votre autre. Hein. Mais ça peut être familial, ça peut être professionnel. En tout cas, voilà, c'est quelque chose de bien. Et là, avec la culpabilité et le verdict, ça me fait penser là aussi à quelque chose qui tombe. On s'y attendait pas forcément et là, boum, ça descend. Alors, on a l'enfant, la réunion, l'accusation, la trahison. Bon, on reste dans cette énergie-là et l'amitié. On reste dans cette idée de découvrir quelque chose sur quelqu'un. Ça peut être quelqu'un qui vous a accusé. Ça peut être quelqu'un qui vous a accusé par rapport auquel vous vous sentez trahi. Ou ça peut être vous qui accusez quelqu'un de trahison. En tout cas, c'est en train de se régler, c'est en train de se faire. Les enfants, ça veut dire qu'il faut prendre peut-être ça avec un petit peu de recul. Ça peut, pourquoi pas, toucher un enfant, il y a la réunion. Hein. Donc, pourquoi pas, si vous avez un problème avec un enfant, quelque chose qui se décide pour lui, une réunion qui se décide pour lui. En tout cas, voilà, c'est quelque chose qui... Il y a quand même l'accusation et la trahison qui ressortent sur 5 cartes. Donc, c'est quand même quelque chose... Bon, c'est pareil, il y a la fécondité. Donc, le nouveau départ. Donc, il n'y a pas forcément... il ne faut pas forcément vous inquiéter. Mais là, pour le lundi, on est dans quelque chose comme une révélation. Une révélation, on se rend compte du vrai visage des gens. On se voit, on se réunit pour en discuter. Ça peut être un groupe d'amis ou ça peut être quelqu'un. Je pense par exemple à une réunion scolaire, je pense à une réunion de travail où des choses sont dites, ça peut être ça aussi, hein, où des choses sont dites. Où vous êtes accusé ou quelque chose effectivement change par rapport à une situation. Mais il y a l'amitié et la fécondité, donc c'est quelque chose qui va bien, vous allez bien. Mais il faut que ça... C'est comme une situation qui pourrit, en fait. Et que là, la situation, elle explose. Voilà à quoi ça me fait penser pour ce lundi. N'hésitez pas à me mettre en commentaire hein, si ça ne vous parle pas. J'ai quelques personnes hein, qui me disent ben, oui, ça me parle ou non, ça ne me parle pas. Enfin, c'est plutôt oui, ça me parle d'ailleurs. Donc voilà, on va voir le conseil des anges pour cette journée du lundi. Quel est le conseil des anges pour cette journée du lundi? Ouais, nouvel amour. Donc on part sur quelque chose de bien, on part sur quelque chose de positif. Et liberté, on retrouve sa liberté. Bon, c'est bien. Nouvel amour, ça peut être au niveau professionnel, une nouvelle passion, un regain d'envie, un regain d'énergie aussi. Hein. Peut-être que vous n'étiez pas très très bien et que là, de nouvelles envies qui vous arrivent avec ce message. Nouvel amour, c'est pas toujours au niveau affectif, hein, ça peut être aussi, c'est tout ce qui touche votre cœur, ça peut être la passion, l'envie de faire quelque chose, ça peut être un projet, un nouveau projet qui se met en place dans votre tête. Vous êtes libéré, vous vous libérez là, hein, donc ça peut être ça. Et puis la liberté, c'est que vous êtes libre effectivement de faire vos propres choix. Vous avez le pouvoir de faire vos propres choix. Allez. Quel est le message affectif pour ce lundi? On a un homme de pique, donc un homme qui ne va pas très très bien, et puis une vie commune. Peut-être des projets qui se mettent en place, des projets de maison, des projets... Ouais, il y a un choix qui se fait. Un choix qui cause beaucoup de tracas, ou alors on quitte une situation qui était vraiment compliquée. Et il y a la réussite dessus. Hein, donc c'est plutôt ça. On fait le choix de quitter une situation qui était malsaine, une situation qui convenait pas. On dit les choses, on parle, on est dans cette notion de changement positif avec ce choix. Un choix maladie, la réussite. Hein, donc ça confirme que ce nouveau projet, ces nouvelles idées, ces nouvelles choses que vous avez envie de mettre en place, j'ai presque envie de dire cette nouvelle vie, c'est pour aller vers la réussite, donc c'est bien. On sent hein, de toute façon cette notion de changement, cette notion d'envie de liberté, cette notion d'en avoir marre de certaines situations. Pour tout le monde, hein, je pense que ça se révèle. Allez, quelle est la carte pour l'affectif pour ce lundi 15 mars? Ouais, on part sur de nouvelles idées par rapport à un mariage. Et gardez l'esprit ouvert, c'est peut-être pas forcément la personne que vous vouliez. Mais voilà, on peut aussi tomber sur une nouvelle relation, partir sur quelque chose de nouveau au niveau affectif si vous êtes célibataire.
Et là, on vous dit clairement que c'est quelque chose qui va vous emmener vers un engagement, qui va vous emmener vers quelque chose de bien. Et l'esprit ouvert, ben voilà, c'est peut-être une personne qui est un petit peu différente de ce que vous aviez l'habitude de connaître. Mais j'ai envie de dire que c'est pas plus mal parce que si aujourd'hui vous êtes célibataire, c'est certainement que vous n'aviez pas fait que des belles rencontres ou que des rencontres euh, positives pour vous. Donc garder l'esprit ouvert, c'est peut-être aller voir au-delà de l'apparence, au-delà de ce que vous percevez au départ pour faire la connaissance de quelqu'un de formidable. Et puis ça peut être aussi que vous êtes bloqué au niveau affectif et que garder l'esprit ouvert, ça veut dire voilà, peut-être que vous avez peur d'aimer, peut-être que vous avez peur d'être dans une situation de couple, de relation. Gardez l'esprit ouvert, ben, voilà, faites confiance à la vie aussi à un moment donné. Euh, vous pouvez, ne fermez pas toutes les portes. En fait, gardez l'esprit ouvert, ça me fait penser à ça. Vous pensiez ne pas être prêt, mais peut-être qu'effectivement, il y a quelque chose qui arrive pour vous de bien. De bien, puisqu'on a la carte de l'engagement à côté. Voilà les amis, bon, je suis ravie de cette guidance pour le lundi. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à plus tard.